Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les erreurs à éviter sur Dimension pour éviter de se faire plumer par Google. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, une agence de génération de prospects sur le web. En 2023, on réalisait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et on espère évidemment faire plus en 2024. Si vous ne me connaissez pas, donc je suis le fondateur de Lead Studio. On a une chaîne YouTube spécialement dédiée à la génération de prospects sur le web qui s'appelle Lead Studio, donc n'hésitez pas à regarder aussi le contenu de cette chaîne. De mon côté, j'ai créé un podcast qui s'appelle le podcast Insubmersible en solo, dans lequel je vous apprends et je vous donne envie d'entreprendre, de réaliser vos rêves, et surtout je vous partage la vraie vision de l'entrepreneuriat, celle qui est loin du TikTok millionnaire. C'est un moment pour vous pour apprendre à rester insubmersible malgré les difficultés de la vie. Si le sujet vous intéresse, rendez-vous sur Spotify et Apple Podcast pour retrouver les premiers épisodes. On est déjà une quinzaine d'épisodes à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est gratuit. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire ce que vous pensez à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va parler de Dimension. C'est un outil qu'on utilise énormément chez Lead Studio. Vous le savez, j'ai déjà créé beaucoup de contenu sur cet outil-là. Maintenant, quand je vais sur le Discord de la communauté de Lead Studio, je vois qu'il y a énormément de questions encore par rapport à cet outil, notamment à travers tous les écueils de Dimension. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se mettre sur mon écran. Je vous montre comment est-ce qu'on construit une campagne Dimension chez Lead Studio, toutes les erreurs à éviter, et j'espère que ça vous permettra encore une fois d'être meilleur sur ce levier qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, permet clairement d'apporter des prospects de qualité. Allez, on se met sur mon écran, c'est parti. Alors, nous voilà sur mon écran, on est sur une Dimension en mutuelle senior. C'est un outil qui apporte des prospects de qualité. Bon, je vais vous montrer évidemment les écueils à éviter, je vais pas non plus vous révéler toute la sauce secrète, à vous de trouver les amis. En tout cas, voilà, petit hint, si vous êtes sur des activités de génération de prospects en mutuelle senior, sachez que Discovery, quand c'est bien fait, ça apporte de très bons prospects. Oui, il y a petit disclaimer aussi, j'ai fait beaucoup de vidéos encore une fois sur Dimension, sur comment créer une campagne Dimension, etc. Donc là, je vais être assez technique. Donc je vous encourage à aller regarder d'abord mes tutoriels sur Dimension et revenir sur celle-ci si jamais vous êtes un peu bancal sur vos compétences sur l'outil. La première chose, déjà, c'est la manière de structurer votre Dimension. Il va falloir être très très malin sur les différents formats et les différentes audiences. Ce que je vous conseille, c'est déjà de séparer absolument les deux types de formats d'annonces qu'on va retrouver sur Dimension, à savoir des formats statiques et des formats vidéo. Donc là, ce qu'on fait généralement quand on va trouver des bonnes audiences, on va se créer un autre groupe avec des annonces donc statiques, donc qui sont avec des formats de type carrousel ou des formats avec des créas classiques, et des formats vidéo, ce qui permet de tester les différents formats, mais pas au sein de même ad group. Pourquoi ? Parce que généralement, la vidéo va avoir tendance à l'emporter bien plus que les créas statiques. C'est pas forcément le meilleur format. Et deuxièmement, c'est que si vous avez des vidéos qui sont de mauvaise qualité, vous allez vous faire éclater. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être au niveau des audiences en elles-mêmes. Ce que je vous conseille vraiment, et ça j'en parlais dans la vidéo tuto, c'est d'essayer au démarrage de travailler sur des audiences ultra qualifiées pour éviter vraiment de cibler trop large, notamment si vous n'êtes pas encore sûr de vos funnels marketing sur Dimension. Donc là, on a fait que des audiences d'intérêt, donc des audiences de salle de bain, des audiences évidemment d'assurance, des personnes qui vont chercher tout ce qui est terme de mutuelle. Alors, la question est, qu'est-ce qu'une audience qualifiée ? Donc, je vais vous montrer, si on prend l'audience salle de bain par exemple, hop, on va être dessus, au niveau des audiences, tac tac tac. Donc, ça va être en fait toutes les personnes qui ont tapé sur Google, on va y aller ici, des mots-clés d'intention qui nous semblent pertinents par rapport à notre marché. Donc si on regarde, il y a différents segments. Je vais essayer d'aller dessus, parce que j'ai ma petite caméra là qui bloque le bouton Edit, hop, juste ici. Voilà, donc on va créer des audiences d'intention qui sont des personnes qui ont tapé certains mots-clés sur Google. Donc voilà le segment. Donc là, on va cibler toutes les personnes qui ont cherché changer de salle de bain, rénovation de salle de bain, aide salle de bain. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça souvent, c'est des seniors. C'est des seniors qui souvent vont chercher à remodeler leur logement suite à une perte d'autonomie. Et évidemment, ils vont probablement avoir des besoins en termes de couverture santé, de mutuelle santé. Donc ça va être pour tout ce qui est audience d'intention. Évidemment, le plus important après, ça va être de cibler au niveau de l'âge. C'est super important. Donc là, on a une belle audience qui est assez bien construite. Ça, on les a rajoutés plus tard. Mais ce que je voulais vous dire, je vais bouger ma petite caméra. Attendez, on ne le voit pas forcément là. Je vais aller sur une autre audience.
La question est, globalement, au niveau des audiences, ça va être d'essayer d'avoir des audiences qui sont entre 1 et 5 millions. C'est super important. En dessous d'1 million, généralement, l'audience va être trop petite, donc vous allez peu diffuser, ou alors elle va saturer très vite. Donc vous allez parfois avoir un très bon départ, et puis après, ça va plafonner. Et au-delà de 5 millions, en tout cas au démarrage, vous avez potentiellement une très grande chance de vous faire éclater. Donc ces audiences d'intention sont très très bien, parce qu'elles permettent d'avoir... de préserver les risques de se faire éclater par Google. Alors, ne prenez pas exemple sur ce que je vous ai dit du coup, parce qu'en fait là on les a étendus, j'y viendrai après, on a rajouté pas mal de critères de segments d'audience qui marchent bien, parce que c'est une campagne qui tourne depuis longtemps maintenant, et là, typiquement si on prend les homeowners ou les home and garden, on va être sur des volumes d'impression de 1 milliard, ce qui est vraiment important. Mais comme on a un beau funnel marketing qu'on a beaucoup A/B testé, on est venu enrichir cette audience-là, qui est assez restrictive de base. Donc ça c'est pour la première chose. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on voit le volume d'audience. Tac. Voilà, donc là on a une audience insurance qu'on utilise qui est donc sur les 55+, qui va être toutes les personnes intéressées par des assurances santé. Bon, on est dans le thème, hein. Et on est sur une audience à 6,9 millions, donc c'est marqué ici, avec un volume d'impression entre 1 et 5 millions. Ça c'est ce qu'on cherche. Ce type d'audience c'est globalement parfait pour lancer une categ sur Dimension et voir un petit peu comment notre audience réagit par rapport au funnel marketing. Donc c'est assez technique, faites vraiment attention à ce qui est là, puisque ça va conditionner vraiment votre départ. Autre point, quand vous allez chercher à ajouter des audiences, faites-le un peu comme ce que nous on fait, c'est-à-dire que évitez de venir casser de l'apprentissage sur des ad groups qui marchent bien, créez des nouveaux ad groups pour aller ensuite ajouter des nouvelles audiences. Ne créez pas de nouvelles campagnes pour le coup, ça ne sert à rien. Par contre, si vous voulez étendre votre diffusion, créer des nouvelles audiences, essayez d'aller chercher encore une fois des audiences entre 1 et 5 millions à chaque fois, montez de temps en temps à 5 ou 10 millions, et regardez comment se comporte votre Dimension suite à ces ajouts-là. Soyez très très précis ensuite sur les audiences, et si vous commencez à ajouter des audiences, regardez au niveau des segments, globalement ce qui drive de la performance. Quand j'entends drive de la performance, vous allez sur votre Dimension, vous allez regarder tous les segments que vous avez pu avoir au sein des différentes audiences, et là vous allez voir s'il y a des segments que vous avez ajoutés qui globalement peuvent coûter très cher. Alors là vous voyez pas forcément les coûts par conversion, mais globalement là si on regarde, il n'y a que des segments qui apportent globalement de la valeur, sauf Home Renovation, qui est très cher de ce que je vois, et c'est un segment qui est entre 5 et 10 millions, donc il est un tout petit peu plus gros que la moyenne. Après on va lui laisser sa chance, qu'il a peu diffusé, celui qui est le moins diffusé, mais c'est le plus cher et c'est celui qui est pas rentable. Donc soyez vraiment très méticuleux à chaque fois que vous ajoutez une audience, faites-le de cette manière, faites un ad group à côté. Pareil au niveau des enchères, soyez malin, ne mettez pas, quand vous ajoutez des audiences pour lesquelles vous n'êtes pas sûr, qui peuvent globalement venir tout cannibaliser, mettez des CPA qui vont être entre 25 et 30% plus bas que ce que vous avez dans votre top ad group. Encore une fois, pour laisser la chance à des audiences plus larges de diffuser, mais en même temps en contraignant bien l'algo pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Ça, c'est important. Ensuite, on a la fameuse expansion targeting. Alors, moi, je suis un fervent défenseur de ne pas l'utiliser, en tout cas, surtout si vous êtes... En fait, si ça se passe bien sur des audiences normales, pourquoi l'utiliser ? Tant que vous n'avez pas globalement testé des audiences entre 5 et 10 millions qui vous semblent cohérentes, ça ne sert à rien d'utiliser l'expansion targeting. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la meilleure manière de se faire éclater. Maintenant, je ne vous dis pas qu'on ne l'utilise pas, on l'utilise beaucoup chez Lead Studio, parce que ça permet effectivement d'avoir une amplitude d'impression beaucoup plus importante que si on l'utilise. Et ce que j'ai remarqué, c'est que évidemment Google est friand de toutes les campagnes Dimension qui utilisent cette expansion et il va vous diffuser en masse. Donc c'est un peu à vos risques et périls. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que votre Dimension, en tout cas, elle montre des résultats probants, qu'elle continue de croître, qu'elle dépense le budget, qu'elle atteint vos plafonds de CPA sans l'expansion targeting, n'ajoutez pas l'expansion targeting. À partir du moment où vous avez une campagne Dimension qui diffuse bien, mais que quand c'est à plafonner, vous avez besoin de faire un peu plus, ce qu'il va falloir faire, ça va pas être de l'ajouter bêtement, donc là, de l'ajouter au sein des ad groups existants, ça va être de prendre un seul ad group, je dis bien un seul, c'est super important, pas tous. Donc vous prenez votre meilleur ad group, donc là, globalement, on va prendre les personnes qui tapent mutuelle senior carrément sur Google, toujours d'abord en statique, pas en vidéo, parce que alors là, l'expansion en vidéo,
j'ai très très peu d'exemples dans l'histoire de l'e-studio où ça a marché. Voilà, donc c'est le meilleur moyen de se faire éclater. Vous dupliquez, vous prenez votre ad group, hop, vous le dupliquez, essayez de faire ça rapidement, et c'est dans cet ad group dupliqué, avec évidemment votre top audience, qu'on va éventuellement pouvoir utiliser l'expansion d'audience avec des CPA beaucoup plus bas que ce que vous avez en moyenne. Encore une fois, parce que c'est un levier qui dépense extrêmement vite, et je pense que dans toutes les questions que j'ai pu avoir sur le Discord, ce sont, à mon avis, à ce niveau-là que vous êtes fait avoir, c'est que vous avez activé l'expansion d'audience et vous vous êtes fait éclater. Vous avez dépensé, englouti tout votre budget en quelques minutes et vous n'avez pas fait de conversion. Souvent, ça, c'est à cause de l'expansion d'audience et d'un mauvais management de vos ad groups. Donc, on lui laisse le temps de se copier là. Donc là, on a dupliqué l'expansion d'audience. Essayez d'avoir une nomenclature qui est aussi assez bien cadrée pour savoir ce que vous faites. Généralement, nous on met EXP quand il y a l'expansion. Là, le CPA est à 10 € en termes de target CPA. Donc, globalement, on le divise par deux quand on va mettre de l'expansion d'audience au démarrage. Petit trick aussi où souvent vous pouvez faire éclater. Là, vous pouvez vous dire, ok, je fais juste change expansion targeting, je mets turn on et c'est activé. Regardez bien au sein de votre ad group que l'audience a bien été dupliquée. Parfois, il y a des bugs et l'audience n'a pas été dupliquée. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, en tout cas de faire ce genre de manipulation, de pas checker. Et en fait, ici, il n'y a pas d'audience. Donc là, on n'a plus d'audience. On met l'expansion d'audience en plus. Donc on se fait ravager, quoi. On se fait absolument ravager. Donc faites bien attention à ça. Ça, c'est quand même une grosse boulette qu'on peut faire assez facilement. C'est comme Facebook Ads. Il y a des bugs partout sur les plateformes. Faites très attention. Je vais d'ailleurs poser l'ad group qu'on vient de créer pour éviter les bêtises. Ensuite, au niveau de l'ad schedule, donc des calendriers d'annonces. Alors bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, globalement ça doit être posé parce qu'on est au week-end de Pâques, donc on va pas vouloir envoyer des prospects à nos clients pendant le week-end de Pâques. Préservation de la qualité. En revanche, ce que je vous conseille vraiment sur Dimension, c'est d'éviter la nuit. La nuit, il y a quand même quelques moments où ça marche bien, mais la qualité des prospects est souvent dégradée et c'est là où vous allez avoir les plus grosses surprises. Donc mettez les calendriers de diffusion assez safe, entre 8h et 20h globalement. Pareil, ce sont des campagnes, si vous ne faites pas attention, qui vont engloutir votre budget généralement en fin de journée. Pourquoi ? Parce que je pense que beaucoup d'annonceurs ont épuisé leur budget. Google ensuite fait du cascading d'enchères, il va regarder qui reste à diffuser, il va voir qu'il reste votre Dimension qui n'a pas diffusé de la journée, et il va voir qu'il y a un petit créneau entre 23h et minuit sympa, en plus si vous avez mis de l'expansion d'audience, c'est parfait. Et là, vous allez vous faire ravager votre budget alors que vous n'avez rien demandé, et en plus vous allez avoir généralement zéro conversion. Donc c'est pour ça, vraiment limiter la diffusion, et c'est vraiment dans les ultimes phases de scaling de votre Dimension que vous allez pouvoir réouvrir le calendrier de diffusion à fond. Ça, c'est pour Dimension. Un autre écueil aussi, ça va être de regarder ce que vous diffusez. Donc c'est vrai dans la partie segment. Oups, je pose ma petite caméra là. Ça va être de regarder au niveau des devices sur lesquels vous diffusez. Alors, je ne sais pas comment est-ce que Google gère ça. Là, j'ai des mystères. On n'a pas encore craqué le game là-dessus, pour être honnête. C'est que généralement, Dimension diffuse à 100% sur mobile. Donc là, on voit que c'est le cas. Globalement, tout est sur mobile phone. Donc évidemment, mobile first. Il y a des cas incompréhensibles sur lesquels en fait le desktop va diffuser beaucoup plus. Et je dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il faut regarder parce que parfois vous allez avoir vraiment des surprises assez incroyables où vous allez voir le desktop l'ordinateur qui diffuse à fond avec zéro conversion, le mobile qui marche super bien, et parfois inversement, vous allez avoir je sais pas pourquoi en fait le mobile c'est une catastrophe et vous avez des super résultats en ordinateur. Quand je vous dis qu'on n'a pas encore craqué le game, c'est que de base, nous, on interprète Dimension comme un levier mobile, purement mobile. En revanche, on a des cas, encore une fois, où le desktop fonctionne bien. Donc, je pense que vous avez compris le fin fond de ma logique. Ça va être de créer une Dimension sur laquelle vous êtes à 100% sur du mobile et une Dimension sur laquelle vous êtes à 100% sur de l'ordinateur. Donc, comment on fait ça ? C'est assez simple. Donc, vous remettez dans les paramètres de votre campagne et ici, vous avez la partie device. Et vous allez sélectionner soit simplement le desktop, soit le mobile. Mobile, tablette éventuellement. TV screen, j'ai jamais vu de conversion sur du TV screen. En même temps, ça diffuse très rarement. J'en profite aussi sur les operating systems. Yanis, qui bosse avec nous et que vous pouvez voir de temps en temps sur la chaîne YouTube de Lead Studio, m'a fait remarquer un truc très juste, c'est que parfois, vous avez des expériences de conversion qui pètent sur des operating systems, notamment Android. Regardez vos sites web et vos expériences de conversion sur Android et globalement Safari et iOS.
Non, enfin, pas Safari, je pensais à iOS. Pourquoi? Parce que vous allez avoir vraiment des surprises. Donc soyez très très vigilants là-dessus. Autre chose, au niveau des pays, nous ce qu'on aime bien faire chez Lead Studio, c'est exclure tous les pays qui peuvent poser problème. Donc on a des exclusions de pays assez monstrueuses. Pareil, au niveau de la location, si vous êtes en France, on peut avoir tendance à vouloir exclure généralement les grandes villes de France, surtout si vous êtes des produits mass market comme ça. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits qui vont capter l'ensemble des impressions. C'est là où vous allez avoir le plus de risques aussi de fraude. Donc vraiment, si vous n'êtes pas sûr... alors bon, sur les marchés de la mutuelle, on n'a pas tous ce problème-là, mais typiquement sur les marchés de la rénovation énergétique, c'est un gros problème et on exclut tout le temps, généralement l'Île-de-France, bien évidemment la Corse, la région, enfin autour de la partie Rhône-Alpes, donc tout ce qui est Lyon, le 69 globalement. Et les grandes villes de France, Marseille, Bordeaux, Nantes, etc. Lille, parce qu'on remarque que ce sont des, je sais pas pourquoi, voilà, c'est les grandes villes, hein, c'est là où la densité de population est la plus élevée, mais c'est souvent de piètre qualité, et c'est là où on a le plus d'anomalies. Donc maintenant, on réfléchit même plus, on les enlève, quoi. En tout cas au début. Je crois que j'ai fait le tour de déjà tous les pièges sur Dimension. Après, encore une fois, je vous partage ce qui marche chez nous. Je pense qu'il n'y a pas une seule manière de faire sur Dimension, il y en a des centaines. Ce qui est important juste, c'est d'être vigilant, garder un track record de tout ce que vous faites, de tous vos tests. Aussi accepter que vous êtes fait parfois avoir par l'outil. C'est pas parce que vous allez avoir des grosses pertes de temps en temps que l'outil ne marche pas. Il faut être assez résilient sur Dimension. Et surtout être ultra vigilant à chaque modification que vous faites, parce que c'est là où, généralement, si vous êtes un peu en perte de contrôle, vous allez vous faire avoir. Voilà pour la partie Dimension, j'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Comme d'hab, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. C'est tout pour le sujet du jour, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Dimension, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!